Là, ce qu'on fait dans les deux exposés théologiques qui suivent, on prend le thème de l'année. Donc, vous avez vu que le thème pour cette année, c'est le sacrifice. Donc, chaque année, en plus de l'idée de faire une conférence sur l'Alliance, on prend un thème. Donc, la première fois, c'était la communion avec Dieu, puis c'était le Saint-Esprit, puis c'était l'espérance, puis c'était l'image de Dieu. Là, cette année, on fait le sacrifice. Vous aurez vu que là, on n'a pas encore parlé de sacrifice dans la première séance. C'est là qu'on va commencer à parler de sacrifice. Et l'idée avec les deux exposés théologiques, c'est pour le premier, comparer comment ce thème marche dans les deux alliances, dans l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce. Quelle est la différence entre l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce en ce qui concerne le thème du sacrifice? Et puis dans le deuxième exposé théologique cet après-midi, on va suivre un peu le développement du thème du sacrifice au sein de l'Alliance de la grâce. Donc c'est un peu l'idée de ces deux séances. Mais juste pour introduire un peu le thème de l'année, donc ce thème du sacrifice, pourquoi faire une conférence Pro Nobis sur ce thème du sacrifice? Alors clairement, c'est un élément que nous voyons très souvent dans la Bible. Donc s'il est vrai que l'idée d'alliance est la clé de voûte de toutes les Écritures, on peut s'attendre à ce qu'on voit un lien entre l'alliance et un élément si important. Mais peut-être avant d'expliquer pourquoi parler de sacrifice, il vaut mieux prendre un pas en arrière pour poser la question, mais de quoi s'agit-il en fait? On parle de quoi quand on parle de sacrifice? On peut trouver une variété de définitions et d'explications. Il existe certaines définitions assez larges et on pourrait commencer par ça pour entrer dans le sujet et puis on verra plus tard comment on peut raffiner et développer. Et en fait, on va voir que c'est surtout utile de raffiner et d'aller plus étroite dans la définition. Mais prenons l'idée large pour l'instant. On pourrait prendre par exemple cette définition que donne le père d'Église Augustin d'Hippone dans la Cité de Dieu. Le vrai sacrifice, c'est toute œuvre accomplie pour s'unir à Dieu d'une sainte union, c'est-à-dire toute œuvre qui se rapporte à cette fin suprême et unique, où est le bonheur. S'unir à Dieu, on pourrait aussi traduire demeurer en Dieu. Donc un sacrifice, généralement, c'est une chose, une œuvre qu'on fait pour demeurer en Dieu, pour être uni à lui, pour être rapproché de Dieu. C'est quelque chose qui nous aide, quelque chose qu'on fait qui nous aide à être avec Dieu, près de Dieu. Ça capte plutôt bien le sens général du sacrifice, je trouve. Et on le voit dans les Écritures, je pense. Bien évidemment, un livre qui parle beaucoup de sacrifices, c'est le Lévitique. Le livre commence ainsi, Lévitique 1. L'Éternel appela Moïse depuis la tente de rencontre. Il lui parla et dit, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail. » Alors là, c'est la traduction de la Colombe, et ça capte bien le sens de la phrase en termes généraux. Lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, mais ce mot traduit oblation a l'idée d'approcher quelque chose, de prendre une chose et de l'approcher de Dieu. Donc si on traduisait très très littéralement, on pourrait dire lorsqu'un homme d'entre vous approche ce que l'on approche à l'Éternel. Alec Mottir, que j'ai cité dans la première séance, le dit aussi, qu'on pourrait traduire ainsi, lorsqu'un homme d'entre vous approche ce que l'on approche. Donc faire une oblation, ça décrit ce qu'on voit, mais les mots utilisés, c'est approcher une chose. Donc je prends quelque chose, je l'approche à l'Éternel pour que je puisse moi-même ainsi m'approcher de Dieu. Et donc, cette définition d'Augustin, ça capte plutôt bien le sens. C'est une œuvre qu'on fait pour s'unir, pour s'approcher de Dieu.
On verra plus tard quand on regarde en détail, mais on peut soulever deux aspects, deux catégories de buts principaux du sacrifice dans les Écritures. Il y a la consécration ou le dévouement, et puis la propitiation ou l'expiation. Il y a un sacrifice pour exprimer de l'amour, de la consécration, du dévouement à Dieu, et puis un sacrifice pour expier le péché, pour rendre Dieu propice à notre égard. Je précise ici qu'on se concentre sur la conception biblique du sacrifice et pas le sacrifice en général. Le sacrifice est bien évidemment un phénomène universel. On le trouve dans toutes les cultures, toutes les religions, ce qui témoigne bien sûr du ressenti universel du besoin d'un sacrifice. Mais le vrai sens du sacrifice tel que la Bible le présente est bien différent du monde. Un élément très important qu'on va voir, c'est surtout le fait que c'est Dieu qui nous dit que faire. C'est Dieu qui donne les instructions. C'est Dieu qui pourvoit un moyen de venir envers lui. Ce n'est pas les hommes qui cherchent à inventer un moyen de nous approcher de Dieu. C'est pas, donc, dans certaines cultures, c'est « je veux que notre Dieu fasse telle ou telle chose, donc moi je vais soit payer le prix pour cela, ou je vais faire une œuvre qui ressemble à cela pour que le Dieu voit comment faire, ou pour que le Dieu voit ce qu'on veut. C'est pas moi qui cherche à atteindre Dieu, c'est Dieu qui dit « voici comment faire, voici comment vous approcher de moi ». Donc ça c'est une différence primordiale, et là on va se concentrer sur le sacrifice biblique et pas le sacrifice païen. Et c'est clair que c'est très important. On parle de sacrifice. On a ces deux aspects, consécration et expiation, clairement deux concepts très importants dans la Bible. Le dévouement au Seigneur, la louange, l'adoration, c'est vraiment au cœur de tout ce que nous sommes, tout ce qu'on fait. Dans Romains, par exemple, après la grande présentation que fait Paul de l'Évangile, quand il se met à exposer la réponse qu'on devrait avoir à la bonne nouvelle de Jésus, c'est le langage du sacrifice qu'il emploie pour la toute première chose qu'il dit. Donc Romains 12, 1, vous connaissez tous sûrement. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu », ou à la base des compassions de Dieu qu'il a exposé pendant 11 chapitres, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le sacrifice, dans le sens, est la définition de la réponse à l'Évangile qu'on devrait tous avoir. Donc, consécration et dévouement, et expiation, propitiation, c'est bien évidemment au cœur de la mission et de l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi, on a par exemple l'apôtre Paul qui dit des choses assez fortes pour souligner l'importance de ce sacrifice de Jésus-Christ, ce sacrifice d'expiation. 1 Corinthiens 2, verset 2 par exemple. « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc c'est la chose qu'il voulait proclamer, c'est la chose qu'il voulait que les Corinthiens comprennent. Et je pense qu'on peut présumer que ce n'est pas que parmi les Corinthiens qui étaient comme ça. Et c'est le cas pour toutes les églises. Il veut que les gens connaissent, qu'ils célèbrent Jésus-Christ crucifié. Galates, « Je ne me glorifiais de rien d'autre que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc on prend ce thème du sacrifice pour que l'on puisse méditer ensemble et grandir ensemble dans notre compréhension de ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous devons faire pour Dieu. Ce que Dieu a pourvu pour expier le péché et notre réponse à lui. Alors on pourrait dire que dans ce cas-là, c'est un thème tellement prépondérant que c'est un peu bête de faire toute une conférence sur ça, non ? C'est clair, c'est évident, on comprend bien, le sacrifice est important. Pourquoi ce thème ? Et en réponse, je tirais juste votre attention à cette phrase incroyable dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée 2, verset 8. Quelqu'un connaît 2 Timothée 2, verset 8 ?
Voici la première phrase de 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Timothée, disciple de l'apôtre Paul, pasteur fidèle qui passe toute sa vie à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. S'il y a une chose qu'on aurait pu présumer que Timothée ne va jamais oublier, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et pourtant, Paul, connaissant le cœur humain, la faiblesse de tous les chrétiens, comme un bon pasteur, un bon père, Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ce n'est pas que Timothée était plus faible que d'autres chrétiens, plus susceptible que d'autres à oublier Jésus-Christ. C'est un rappel dont on a tous besoin. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est souvent dit que ce que proclame une génération sera présumé par la deuxième génération et nié par la troisième génération. Donc une génération prêche fidèlement et clairement une doctrine. La prochaine génération a tellement entendu et compris et cru cette doctrine qu'elle ne prend pas le temps de la proclamer elle-même. C'est tout simplement présumé. C'est une évidence. On n'a pas besoin d'en parler. On a tous compris. Et ainsi la prochaine génération, puisqu'elle n'entend pas cette doctrine, que les parents croient mais ne proclament pas, cette troisième génération ne voit pas trop l'importance ou l'utilité de cette doctrine, et donc elle finit par s'en débarrasser. Et donc cette conférence Pro Nobis sur l'Alliance et cette édition qui se concentre sur le sacrifice est une façon de dire, entre autres choses, souvenez-vous de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est aussi ce que dit Jésus, n'est-ce pas? Quand il donne le repas qu'on est censé prendre régulièrement, faites ceci en mémoire de moi. Jésus veut qu'on se souvienne de lui. On risque d'oublier Jésus. Vous pouvez dire, mais moi non, j'oublierai jamais Jésus. On l'oublie constamment. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Et j'espère que vous verrez que ce langage du sacrifice va nous aider à mieux vivre la relation que nous avons avec le Seigneur. Juste pour vous donner un exemple, ces derniers mois, personnellement, j'ai été frappé par une phrase dans le petit catéchisme de Westminster sur la prière. Dans la définition de la prière, il associe le langage de sacrifice avec la prière. Le catéchisme de Westminster, et le grand aussi, dit que la prière, c'est une offrande de nos désirs à Dieu. Et je pense souvent, quand les gens lisent cette phrase, ils pensent, c'est dire à Dieu ce qu'on veut. Non, c'est une offrande. Je prends mes désirs, je m'approche de Dieu et dis, Seigneur, je t'offre mes désirs comme un sacrifice, c'est une offrande. Et ça correspond avec les images qu'on voit dans la Bible, dans Apocalypse, par exemple. Les prières, ce sont de l'encens qui monte devant Dieu, comme un sacrifice, une offrande sur l'autel. Ça m'est souvent venu à l'esprit récemment, ayant vu ça. Et donc, on aurait peut-être le temps d'y penser, peut-être à la fin de la prochaine séance. Si ce n'est pas le cas, on pourrait venir dans le temps de questions. En tout cas, ça pourrait, j'espère, vous encourager dans votre vie de prière, votre vie d'église, de méditer ce thème du sacrifice et enrichir votre marche avec le Seigneur, enrichir votre vie de prière, votre vie d'église, etc. Donc, voilà pourquoi une conférence sur l'Alliance. Pour ce premier exposé sur comment on voit le sacrifice dans les deux alliances, dans l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce, il y a deux chemins possibles, il y a deux façons possibles de le faire. Donc, pour comparer les deux, il y a deux façons de faire. La question qu'on se pose en faisant cela, c'est qu'est-ce qui a changé à la chute de l'humanité en Adam? Comment la chute a-t-elle changé la situation? Et avec ce thème-là, il y a ces deux chemins possibles, même deux chemins légitimes dans cette recherche
de la comparaison entre les deux alliances. Donc, deux chemins possibles. Le premier chemin qu'on pourrait prendre, c'est de voir les choses dans le sens large. C'est-à-dire le sens large qu'on a vu avec Augustin. Toute œuvre qui sert à nous rapprocher de Dieu ou nous unir avec lui. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire que le sacrifice a toujours existé. Le sacrifice a toujours fait partie de la relation entre Dieu et l'homme, en termes du sens de la consécration, et puis la chute aurait ajouté un élément, la chute de l'homme en Adam aurait transformé le sens du sacrifice pour ajouter le sens d'expiation aussi. C'est possible de le dire comme ça, c'est peut-être même légitime de le dire comme ça, si on le prend au sens large, et ça correspondrait avec le fait que la Bible présente Adam dans le Jardin d'Éden en utilisant le langage qui évoque un prêtre dans son temple. Je pense qu'on a évoqué presque tous les ans un pronobis, mais c'est une idée importante et vous êtes la moitié d'entre vous, c'est la première fois, donc je vais juste présenter un survol rapide. Donc Adam en Éden, c'est un prêtre dans un temple. D'abord pour montrer Éden comme un temple, c'est pas dans Genèse, mais dans Ézéchiel qui parle du jardin d'Éden. Ézéchiel confirme qu'en fait Éden était construit, le jardin d'Éden était construit sur une montagne. Au chapitre 28, Ézéchiel reprend Adam comme un symbole pour décrire le peuple d'Israël. Et une partie de cette image, c'est le fait que Éden était sur la montagne de Dieu. Donc il parle d'Israël comme si Israël était Adam. Et en ce faisant, il nous donne beaucoup plus de détails sur le jardin d'Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc déjà, toutes les pierres précieuses, ça fait penser au temple. Après, il liste toutes les pierres précieuses qu'on trouve dans le temple. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc on peut concevoir Éden de manière générale comme un temple, ou on pourrait être encore plus précis et dire que le jardin d'Éden correspondait plus précisément au sanctuaire du temple. Donc dans le tabernacle ou le temple tel qu'on la voit sous Moïse, il y a 3 niveaux. Il y a toujours 3 niveaux dans le temple. Il y a le Saint des Saints, le sanctuaire, et puis la cour. Donc il y a le Saint des Saints, le sanctuaire, et puis la cour extérieure. C'est la fin d'Exode surtout qui nous montre comment construire un tabernacle. Il y avait la cour extérieure où le peuple pourrait venir, puis le sanctuaire, et là c'était que les prêtres qui entraient dedans, et puis le Saint des Saints, que le grand prêtre y entrait une fois par an. Donc c'est 3 niveaux. Et là où on voit 3 niveaux ailleurs dans la Bible, surtout 3 niveaux associés avec une montagne, on peut considérer qu'il s'agit d'une sorte de temple. Un autre exemple serait l'arche de Noé. 3 niveaux qui atterrissent sur une montagne. Il y a un élément là où c'est un temple flottant. Mais après, il s'installe sur une montagne, c'est un temple qui sauve. Il faut être dans la maison de Dieu. On peut voir ces 3 niveaux, donc, avec Éden aussi. Donc, Genèse 2, versets 8 et 10. Donc, d'abord le verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden, Éden, c'est un pays, une terre appelée Éden, et dans ce pays, cette terre, il y a un jardin. Donc déjà 2 niveaux. Ce n'est pas seulement le jardin qu'on appelle Éden, c'est le pays d'Éden, et le jardin est établi et construit dans ce pays, sur une montagne, appelée donc, le jardin d'Éden. Et comme j'ai dit, Ézéchiel dit, c'est sur une montagne. Et puis le verset 10, Genèse 2, 10, une fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Donc Éden connote également un point précis dans le pays.
il y a le pays qui s'appelle Éden, il y a le jardin d'Éden, et il y a un point précis qui est le point d'origine des 4 fleuves. Donc on pourrait présumer, puisque c'est un point d'origine des 4 fleuves, c'est le sommet de la montagne. Il y a un point appelé Éden. Donc là, c'est 3 niveaux qu'on voit dans le texte. Donc il y a la terre d'Éden, ce pays appelé Éden. Il y a le jardin en Éden, et puis un point appelé Éden. Donc le jardin en Éden correspond au sanctuaire, c'est le niveau au milieu. On n'est pas encore au Saint des Saints, mais on n'est pas dans la cour non plus. On est là où les prêtres servaient, dans l'attente de pouvoir aller plus loin, avec l'arbre de la vie, en obéissant à Dieu, avec le commandement qu'il lui a donné. Donc, même si c'était très bien, il n'y avait pas de mal, la situation avant la chute était un déjà et pas encore. Ils n'étaient pas encore au sein des saints, ils n'étaient pas encore confirmés pour l'éternité, ils n'étaient pas encore glorifiés. On a vu ça dans les années précédentes. Il y avait encore la possibilité du péché, il y avait encore la possibilité de la mort. Donc c'est très bien, ce n'est pas encore parfait. On n'est pas encore arrivé à Éden, donc on est encore dans le jardin, le sanctuaire, donc 6 niveaux. Donc, si vous voulez explorer en plus de détails, il y a des livres, mais il y a aussi des pronobis précédents que vous pouvez consulter aussi. Donc là, simplement, le jardin, pour ceux dont on a besoin maintenant, juste de constater, le jardin d'Éden a a une dimension de temple. Et puis pour Adam, le fait que Moïse, c'est-à-dire l'auteur de Genèse, présente Adam en utilisant le langage de prêtre. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et on dirait, c'est normal, c'est un jardin. Mais en fait, littéralement, c'est plus pour servir et pour garder. Et ces mots servir et garder, ce sont 2 mots qui sont toujours associés avec la vocation d'un prêtre. Vous demandez à quelqu'un en Israël, que fait un prêtre? Il sert et il garde. Ce sont les 2 verbes associés à la vocation du prêtre. Par exemple, nombre 3, j'ai pris la colombe, mais j'ai fait des modifications juste pour montrer, juste pour le rendre très très littéral, pour que vous voyez plus clairement ces 2 mots qui sortent. Ils garderont ce qui est remis à sa garde et toute communauté devant la tente de la rencontre, en servant au service du tabernacle. Ils garderont tous les ustensiles de la tente de la rencontre, et ce qui est remis à la garde des Israélites, ils serviront au service du tabernacle. Garder, servir, c'est ce que fait un prêtre. Adam est mis dans le temple, dans le jardin, pour servir et garder. Donc quelque part, c'est normal de présumer que l'on pourrait qualifier de sacrifice tout ce que fait Adam. Et rappelons-nous sa vocation plus précisément. Genèse 1,28, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Donc cette vocation générale donnée à Adam et son épouse, la vocation générale donnée à toute l'humanité, et puis la vocation plus précise donnée à Adam avant la création d'Ève. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a ce commandement précis, en fait c'est une sorte de test pour voir est-ce qu'il veut obéir à Dieu, simplement pour le fait de l'obéir. Et donc, il est appelé à profiter de ce jardin, en cultivant, en servant, et puis aussi faire attention vis-à-vis de cette interdiction concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il doit garder le jardin. Il doit protéger le jardin parce qu'il y a des animaux dans la terre, dans le champ, qui pourraient entrer et qui pourraient tenter, qui pourraient dire « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» C'est le travail d'Adam de protéger le temple contre ce genre de créatures. Et si jamais quelqu'un entrait dans le temple, c'est à lui de jeter dehors. On sait qu'il ne le fait pas,
mais c'était son travail de garder, de protéger le temple et de servir. Donc si on prend la définition large du sacrifice, on pourrait dire que tout ce qu'il fait pour accomplir cette vocation est un sacrifice. C'est une œuvre qui cherche à s'approcher de Dieu. Ça, c'est un premier chemin. Et c'est légitime si on prend le sacrifice au sens large. Le problème, ou on pourrait dire simplement la chose qui fait en sorte qu'on a deux chemins possibles, c'est le fait qu'on n'a ni le mot ni le concept du sacrifice mentionné avant la chute. Donc, ce n'est pas juste qu'on n'a pas le mot, on n'a pas forcément le concept de sacrifice mentionné. Certes, on a un temple et un prêtre, mais on n'a pas encore clairement l'idée de sacrifice. Donc, juste quelques citations pour nous aider à réfléchir par rapport à ça. En commençant par Herman Bavinck, qui parle de la situation avant la chute. Il n'y a rien d'absurde dans la notion que le sacrifice au sens large, comme la prière, appartenait aux éléments de culte avant la chute. Et puis, il cite la citation d'Augustin qu'on a déjà vue. Il dit « Ainsi, le sacrifice au sens large convient aussi les êtres humains dans l'état d'intégrité. » Donc, on pourrait dire, si on prend la définition d'Augustin au sens large, ça correspond à la vie avant la chute. Il n'y a aucun souci pour l'appliquer là. Donc, il clarifie « Ils étaient créés, après tout, en l'image de Dieu, en véritable connaissance, justice et sainteté. Adam était prophète, prêtre et roi, et ainsi il était appelé à glorifier le nom de Dieu, à se consacrer à Dieu avec tout ce qu'il avait, et à gouverner et diriger toutes choses en conformité avec la parole de Dieu. Il a reçu le sabbat, un jour particulier pour servir Dieu, et à cette fin, il lui aurait fallu des formes de culte particulières. Il n'y a rien d'étrange dans l'idée qu'en plus de la prière, le sacrifice en faisait partie aussi. Donc, quand on prend le sacrifice au sens large, ça passe. On peut dire, oui, le sacrifice était là, c'est juste que ça a développé. Puis on aurait François Turtin, qui a une conception un peu différente. Il est d'accord en termes du sens large, mais il pense quand même que le concept de sacrifice devrait contenir l'idée d'expiation. Pour lui, forcément, un sacrifice comprend l'expiation, donc on ne devrait pas dire qu'il y a de sacrifice avant la chute, pour Turretin. Voici ce qu'il dit. Le sacrifice est parfois pris au sens large pour toute action religieuse instituée par Dieu, afin que nous puissions lui offrir ce que nous possédons pour sa gloire et être unis à lui dans une communion plus étroite. Dans ce sens, il pouvait exister même avant le péché, et sa finalité était de témoigner, de sceller, de préserver et d'accroître la communion avec Dieu. Avec l'homme qui rendait grâce, reconnaissait sa dette et prenait tout ce qu'il avait et le plaçait devant Dieu pour témoigner d'une âme reconnaissante et pour obtenir les bénédictions dont il avait encore besoin. Mais il désigne à proprement parler l'offrande et la mise à mort d'une victime pour l'expiation du péché par l'effusion de son sang et de sa mort. Il ne peut donc avoir lieu qu'après le péché. Donc pour le sens large, ça va, ça passe, mais pour Turretin, on devrait toujours inclure le concept d'expiation dans la définition même du sacrifice, et donc on ne devrait pas utiliser le terme sacrifice pour décrire ce que faisait Adam avant la chute. Mais la question pourrait venir, bien sûr, pourquoi ne pas simplement rester avec ce premier chemin possible, où on dit que le sacrifice a toujours existé, mais la chute a changé la donne, a transformé, et donc le sacrifice a changé de définition après la chute pour inclure l'élément d'expiation. Comme j'ai dit, c'est une possibilité, c'est un chemin légitime. Tout le monde est d'accord qu'il n'y avait pas d'expiation avant la chute, mais est-ce qu'on peut quand même utiliser la catégorie de sacrifice de consécration avant la chute? C'est ça la question. Est-il légitime de dire qu'il y avait des sacrifices de consécration avant la chute? Alors, il y a un théologien que je n'ai pas encore cité,
Et à mon avis, il donne une réponse vraiment fabuleuse qui nous aide vraiment à raffiner notre compréhension du sacrifice et vraiment approfondir la compréhension de notre relation avec Dieu. Pour ceux qui ont fait plusieurs pronobis, qui est absent jusque-là en termes des gens que j'ai pas cités? Quelqu'un le sait? Joshua, tu le sais forcément. Voss. Gerhardus Voss. J'ai parlé une fois avec un pasteur aux États-Unis. C'était quand j'étais étudiant à la fac. J'ai dit, j'ai fait un projet sur Gerhardus Voss. Non. Tu ne peux pas dire juste Voss. Il faut dire Voss. Gerhardus Voss est un théologien vraiment magnifique. Il faut toujours le lire très lentement. On peut trouver très souvent la plus petite des phrases, même parfois des notes de bas de page, qui font exploser une vraie richesse de découverte. Le théologien Richard Gaffin, qui a fait un travail fabuleux, je pense qu'il dirait qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'était à la base d'une petite note de bas de page dans un article par Voss. Et c'est vraiment fabuleux. Donc, voici un extrait de sa théologie biblique que j'ai trouvé très, très utile pour répondre à la question: est-ce qu'on peut dire qu'il y avait du sacrifice de consécration avant la chute? Sa réponse est non. Voici le deuxième chemin possible. On prend un sens étroite et on dit en fait, il n'y avait pas de sacrifice, même de consécration, avant la chute. Alors pourquoi? Voici ce qu'il dit. Les sacrifices en tant que tels n'ont évidemment pas commencé avec la loi mosaïque. Nous lisons que Caïn et Abel ont apporté leurs offrandes, ça on voit dans Genèse 4, et que Noé a offert des sacrifices après le déluge. On remarque toutefois que ces sacrifices sont liés à l'état de péché. On peut en déduire que l'idée de sacrifice est intimement liée au fait du péché. Afin de cerner ce lien de façon précise, il faut distinguer les deux finalités principales du sacrifice. Car le lien avec le péché n'est pas tout à fait le même dans l'une et dans l'autre. Ces deux fins principales sont l'expiation et la consécration. Donc le lien avec le péché est différent pour la consécration et l'expiation. Bien sûr, le péché rend nécessaire l'expiation. Est-ce que le péché rend nécessaire des sacrifices de consécration? C'est ça la question. Il est évident que l'expiation ne peut exister sans qu'il y ait un péché à expier. L'élément expiatoire du sacrifice tire donc son origine du péché. Là, c'est la révision de ce qu'on a déjà vu. Il en va un peu différemment pour l'élément de la consécration. La consécration n'est pas rendue nécessaire par le péché. On doit toujours se consacrer, on doit toujours offrir du dévouement. La consécration est aussi ancienne que la religion elle-même, voire elle constitue l'essence même de la religion. Donc la consécration, c'est au cœur de toute notre relation avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas déduire à partir de cette existence originelle de la consécration, dans l'exercice d'une religion sans péché, que la forme spécifiquement sacrificielle de la consécration est aussi ancienne que la pratique de l'idée elle-même. C'est-à-dire, ce n'est pas que la consécration a toujours existé, que le sacrifice de consécration a toujours existé. Donc, c'est une évidence que la consécration faisait partie de la vie avant la chute, le dévouement à Dieu, c'est l'essence même de la religion. Être consacré, dévoué à Dieu, c'est tout le sens de la vie. C'est toute la relation entre l'homme et Dieu. Mais, Voss dit, il ne va pas de soi que l'on devrait utiliser le terme et le langage de sacrifice pour décrire cette consécration, ce dévouement avant la chute. Le sacrifice comprend la consécration, certes. La consécration était un élément de la vie avant la chute,
alors la vie avant la chute comprenait le sacrifice. Attention, pas forcément. Donc imaginez, j'écrivais une lettre à Alexandre, et je donnais cette lettre à Alexandre. Est-ce que je lui ai donné une enveloppe? Après, les lettres, ça se donne dans une enveloppe. Alors c'est possible, mais ce n'est pas forcément le cas. Le sacrifice contient la consécration, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de la consécration sans sacrifice. C'est ça la logique que Voss est en train de présenter ici. Et alors, on continue. La façon correcte de le dire est que la forme extériorisée de la consécration est un résultat du péché. La forme extériorisée de la consécration est un résultat du péché. Dans la relation sans péché entre Dieu et l'homme, tout est direct et spirituel. Aucun symbole n'intervient entre la créature qui adore et le Créateur. Donc cette relation sans péché, la relation avant la chute, était directe, spirituelle. Il y avait du dévouement sans qu'il y ait besoin d'une forme extériorisée. Je n'avais pas besoin de présenter une chose à Dieu pour exprimer mon dévouement. C'était tout simplement un dévouement direct et spirituel. Donc pour Voss, et je pense que c'est une perspective bien utile, ce qui change lors de la chute, ce n'est pas simplement qu'on ajoute le sens de l'expiation au sacrifice, mais aussi la consécration doit prendre une forme extériorisée qu'on appelle le sacrifice. C'est-à-dire qu'après la chute, dans la nouvelle alliance de grâce qu'il établit avec l'homme, Dieu va mettre en place des formes extérieures, des formes où on fait des choses, on présente des choses, par lesquelles son peuple d'alliance pourrait vivre et exprimer leur consécration et leur dévouement. Alors qu'avant la chute, il n'y avait pas besoin d'une pratique extérieure pour vivre ce dévouement. Il vivait simplement dans la communion, dans le dialogue avec Dieu. Qu'est-ce que la chute a changé? Petit catéchisme 19. En quoi consiste le caractère misérable? Donc, c'est un état de péché et de misère. Comment décrire le côté misérable de cet état? Par sa chute, toute l'humanité a perdu la communion avec Dieu et sous sa colère et sa malédiction, et ainsi rendu passible de toutes les misères de cette vie, de la mort elle-même et des peines de l'enfer à jamais. On a perdu la communion avec Dieu. Avant la chute, il y avait la communion avec Dieu, sans besoin qu'on fasse une chose pour vivre cette relation. Mais Dieu s'engage dans cette première annonce de l'Alliance de la grâce. Voici Genèse 3, 15. L'annonce de l'Alliance, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », donc il parle au serpent, « entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » La femme est devenue amie du serpent et donc ennemie de Dieu. Dieu va changer la donne. Il va mettre inimitié entre la femme et le serpent et ainsi amitié avec Dieu. L'introduction du sacrifice serait donc un bel élément pour les deux aspects de la promesse. Expier le péché, bien sûr, par le fait d'écraser le talon de la descendance et surtout écraser la tête du serpent. Et puis cette promesse de mettre inimitié entre son peuple et le malin. Le sacrifice, ces expressions extérieures de la consécration et du dévouement, c'est donc un peu comme les stabilisateurs, des petites roues qu'on met sur les vélos d'enfants, pour entraîner le cœur de son peuple, pour redevenir amis avec Dieu, pour les aider à retrouver la communion avec lui, à exprimer de l'amour pour lui. Donc si on voit Abel, par exemple, et Caïn, qui offrent un sacrifice, ce n'est pas comme les sacrifices des païens, où on cherche à trouver une relation. C'est forcément Dieu qui aurait dit comment faire. On va voir dans la prochaine séance, si Abel a présenté un sacrifice agréable, que dit Hébreu? Il a fait par la foi.
Alors la foi, c'est forcément une réponse à la parole de Dieu. C'est pas, quand on utilise la phrase « par la foi », c'est pas par une espérance aveugle, c'est par la foi en réponse à la parole de Dieu. Si vous prenez Hébreux 11, on voit toujours par la foi, par la foi. Comment comprendre ça? Parce qu'il croyait la parole de Dieu. Si vous remplacez la phrase « parce qu'il croyait la parole de Dieu », ça nous aide à comprendre par la foi. Abel a offert un sacrifice agréable parce qu'il croyait la parole de Dieu. Alors, quelle était cette parole? On ne l'a pas. On n'a pas tout ce que Dieu a dit à son peuple à l'époque. Mais forcément, c'était en réponse de foi à la parole de Dieu qu'Abel a présenté un sacrifice agréable. Donc Dieu a mis des formes pour entraîner le cœur de son peuple. Je mets inimitié et je t'aide, je te montre comment être mon ami. Je te donne une chose à faire pour montrer l'amitié entre nous. Pour vous rappeler ce qu'on a vu dans la dernière séance, dans la confession de foi, on a vu que dans l'Ancienne Alliance, dans le paragraphe précédent, liste tous les éléments, les sacrifices, les prêtres, etc., qui étaient dans l'Ancienne Alliance. Sous l'Évangile, lorsque Christ, la substance, était présentée, les ordonnances par lesquelles l'Alliance est administrée sont la prédication de la parole, l'administration des sacrements, du baptême et du repas du Seigneur. Et donc, voici comment il décrit. Bien que moins nombreuses et administrées avec plus de simplicité et moins de gloire extérieure, en elle, cependant, l'Alliance est présentée avec davantage de plénitude, d'évidence et d'efficacité spirituelle à toutes les nations, juifs et gentils. Le trajectoire de l'Alliance de la grâce va dans le sens de moins d'extériorité. Donc, l'Alliance de la grâce va vers le sens où on fait moins de choses extérieures, mais on le vit intérieurement, beaucoup plus profondément. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait faire des choses, faire des sacrifices, faire des cérémonies, faire ceci, faire cela, pour nous entraîner, pour entraîner nos cœurs. C'était comme l'échafaudage sur la maison. Mais là, l'échafaudage est parti et on a tout simplement la maison, tout simplement la vie avec Dieu. Donc, le trajectoire va vers moins d'extériorité, de dévouement, et plus de communion directe. Justement parce que c'était le cas avant la chute. On va de plus en plus vers ce qu'on avait avant et ce qu'on devait avoir après. C'est moins le côté sacrifice de dévouement et plus le côté dévouement, consécration directe. Ça devient plus simple, ça devient plus direct. Si vous lisez l'Ancien Testament, ils vont dire « Ah, mais les cultes à l'époque, ça aurait été fabuleux, plein de cérémonies, des couleurs, de beauté, de statues, d'images, d'instruments, d'un grand orchestre, ça aurait été fabuleux, toutes ces choses, ces cérémonies, ces sacrifices, ça aurait été vraiment... Pourquoi on ne fait pas ça? Nos cultes, ils sont un peu ennuyeux, on ne fait rien comme ça. » Justement, c'est plus simple, mais plus profond. Vous connaissez mieux, vous connaissez plus dans l'esprit. Le Seigneur vous donne à connaître d'une façon plus spirituelle, plus intérieure, plus riche l'évangile de Jésus-Christ par la simple prédication de la parole. Vous entendez simplement Dieu parler. Vous mangez avec lui dans la Sainte Seine. Vous recevez de l'eau sur vous et vous vous rappelez du fait que vous portez ce signe très simple. Ce n'est pas un signe très brutal, c'est simplement de l'eau. C'est très simple, mais donc moins de gloire extérieure, mais davantage de plénitude, d'évidence, d'efficacité spirituelle à toutes les nations. Donc juste pour résumer ce qu'on a vu en termes du schéma qu'on a vu, donc on a la grâce ou la faveur souveraine de Dieu dans l'Alliance des œuvres. Il a été créé à l'image de Dieu, dans une relation de communion et de consécration, mais sans que cette consécration soit exprimée de façon extérieure avec des sacrifices à présenter. C'était tout simplement une relation de dévouement.
d'amour. Il était placé dans le jardin pour servir Dieu. Oui, il servait, mais dans une relation d'amour. Il devait remplir et soumettre la terre, il devait servir et garder, il devait éviter surtout l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La bénédiction proposée, c'est entrer dans le Saint des Saints, ce repos sabbatique, la vie éternelle, cette communion directe éternelle. C'est pas, la promesse, ce n'est pas que vous aurez une vie éternelle de sacrifices à proposer. Vous n'aurez plus besoin de ces sacrifices. Vous aurez à nouveau cette relation riche et directe avec lui. Et puis, la malédiction pour la désobéissance, c'est la mort. On sait que Adam a choisi la malédiction, il a choisi la rébellion. Et donc, ce qu'il reçoit, c'est la malédiction. Et donc, cette grâce de l'Alliance comprend l'institution et l'idée de sacrifice, et pour expier le péché, et pour entraîner son cœur dans l'amitié avec Dieu dans la nouvelle alliance. On reçoit la grâce de Jésus-Christ, on reçoit la loi, et puis on va recevoir toujours la grâce qui nous aide à marcher avec lui jusqu'à la fin.